Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982, et mes parents n'imaginaient absolument pas que je viendrais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir lutté pendant 7 ans et demandé à Dieu, pourquoi est-ce que je suis né comme ça? Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était le début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout, des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'étaient mises à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, a levé la main et dit « Je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a prise dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais une personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à y croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire du bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Aujourd'hui, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu peut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut étendre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 premières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert des portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à des victimes de l'esclavage sexuel, et à une foule de 110 000 personnes réunies dans la jungle. Puis l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est, la Colombie et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales et pu voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons vu de nos yeux un demi-million de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec une église locale. Aussi fou que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limbs, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission.